L'activité d'aujourd'hui revêt une importance capitale pour Amnesty International parce qu'elle répond à l'un des objectifs de notre cadre stratégique, notamment l'objectif 2.2, qui voudrait que nous contribuions à l'amélioration du droit à la santé et des conditions sociales au Bénin. Il faut dire que depuis plusieurs années, nous travaillons sur le droit à la santé. Et l'année dernière, nous avons commandité une étude sur le droit à la santé en milieu urbain et périurbain au Bénin. Les recommandations de cette étude nous ont permis, avec un certain nombre d'acteurs, de concevoir et de co-construire une campagne nationale de sensibilisation et de plaidoyer sur les droits à la santé au Bénin. Nous allons mettre un focus sur 2 points, notamment les violences gynécologiques et obstétricales et les droits des personnes privées de liberté, donc les personnes en prison au Bénin. Aujourd'hui, nous faisons le lancement. C'est juste pour porter cette campagne à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale et les mobiliser davantage à s'associer à nous sur les 16 prochains mois où nous allons faire des sensibilisations publiques, des dialogues communautaires et également contribuer au renforcement de la connaissance pour les professionnels de santé pour que le droit à la santé soit au milieu de leurs prestations quotidiennes. Nous avons des retours qui ne sont pas très reluisants sur l'accueil que les patients reçoivent dans les centres de santé, sur l'écoute et sur le traitement qui est fait de leurs dossiers. Nous avons également, dans notre dernier communiqué du 1er août, relevé un certain nombre de manquements sur le droit à la santé des personnes détenues. Donc, on voudrait qu'à la fin de cette campagne, ces situations soient améliorées. La santé est un droit primordial. Le droit à la santé concerne tout le monde. Parfois, quand on n'est pas dans la situation, on ne mesure pas son importance. Il faudrait que chacun de nous travaille à ce que l'on soit professionnel de santé, que l'on soit dirigeant, puisse avoir que la dignité humaine et le respect de ce droit pour toutes et tous. L'autorité de régulation du secteur de la santé, dont la mission est de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins, trouve en cette initiative un appui précieux à son action et vous adresse ses félicitations. Monsieur le directeur exécutif, veuillez recevoir les vices-félicitations de l'autorité de régulation du secteur de la santé, qui par la même occasion vous renouvelle son soutien. Notre pays est parti aux traités et accords internationaux portant sur le droit à la santé. Ce droit, le Bénin l'a même consacré dans sa constitution. Mais est-ce pour autant que tous ces sujets en ont véritablement connaissance et conscience? Non, non. Alors, la campagne qui va être lancée vient à point nommé en regard de la volonté politique clairement manifestée depuis ces dernières années de garantir à chacun et à tous la pleine jouissance du droit à la santé. Sur la question, les réalités du Bénin aujourd'hui portent l'espoir. En effet, la seule reconnaissance du droit à la santé ne suffit pas pour faire produire les effets escomptés. Il faut franchir le cap d'adoption des lois en faveur de ce droit et intégrer les droits humains dans les politiques et dans les programmes en matière de santé. Depuis 2016, notre pays a mieux cerné cette exigence avec les réformes dans le secteur dont la dernière pièce est la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Organe supérieur du secteur et institution à sorte légale, l'ARS, pour réussir sa mission, a élaboré une stratégie comportant 3 dispositifs. Le premier de ces 3 dispositifs, qui est dénommé dispositif pour la sécurité des patients, est centré sur le patient avec un point d'honneur à l'implication du public et de la communauté dans le processus de soins. En vue de renforcer la sécurité des patients, il est prévu l'élaboration d'une charte consacrée à leurs droits et devoirs. Je voudrais à ce propos reconnaître et saluer
l'engagement d'Amnesty International à soutenir l'ARS pour la concrétisation de ce projet. Mesdames et messieurs, parler des réalités du droit à la santé au Bénin, c'est aussi évoquer l'effectivité du mécanisme de prise en charge des pauvres et pauvres extrêmes, qu'on appelle les privilégiés de la République. C'est parler de la marche vers la couverture sanitaire universelle et j'en passe. Quant aux défis, ils sont de deux ordres. Les uns sont liés aux déterminants de la santé, notamment les déterminants de l'environnement, à savoir les phénomènes météorologiques, l'eau potable, l'alimentation équilibrée, le logement salubre. Les autres ont rapport à la problématique de l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Sur ce dernier point, l'ARS, en synergie avec les structures étatiques en charge du numérique, de la digitalisation et de la promotion des investissements, a entrepris de co-construire le cadre de développement de la santé numérique. Monsieur le directeur exécutif, en prenant l'initiative du lancement de cette campagne sur le droit à la santé, vous vous engagez, et nous, avec vous, à sensibiliser la population, à connaître, défendre, protéger et promouvoir son droit à la santé. C'est une action salvatrice qui aura pour effet de faire de chaque usager et de chaque communauté un véritable acteur de sa santé. C'est notre combat. La cause est donc commune. Je voudrais mettre fin à mon propos sur cette assurance de symbiose et souhaiter un plein succès à la campagne sur le droit à la santé au Bénin. Vive le droit à la santé, vive le Bénin. Je vous remercie.